tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va planifier le budget du mois de juin ensemble. Alors dans cette vidéo je vais également en profiter pour vous montrer quelques petits trucs et quelques petites astuces au niveau du tableau Google Sheet. Donc alors c'est vrai que je ne pense pas toujours à tout vous montrer d'un seul coup, mais là j'ai reçu quelques petites questions et je vais donc y répondre dans cette vidéo. Comme ça vous allez voir comment faire plusieurs onglets avec les mois, etc. et pouvoir justement garder une trace de vos anciens tableaux. Tout ça dans Google Sheet. Alors je rappelle que le tableau n'est pas un tableau Excel, c'est donc un tableau que vous retrouvez dans votre Drive. Donc à chaque fois que vous allez modifier le tableau ou faire quelque chose, ça va automatiquement s'enregistrer dans Google Drive. Donc ça c'est vraiment très important de le souligner aussi. Donc rien n'est perdu, ne vous tracassez pas. Bon, alors concernant justement le budget du mois de juin, vous allez voir que j'ai des petites choses dans le cours du mois qui sont donc prévues. Alors à savoir que premièrement on a une communion et un baptême donc en même temps, donc ça c'est chez mon cousin, donc on est invité évidemment, et là on va donc préparer des petits cadeaux que j'ai budgétisé également. Alors ensuite on reprend la piscine. Alors ça je vous l'ai dit je pense en story, je sais pas si je vous l'ai dit ici sur YouTube, mais en tout cas voilà, on reprend la piscine. Tant que maintenant c'est 10 € d'entrée pour nous 4. Alors donc c'est la piscine de notre commune, donc on va essayer d'y aller une fois par semaine. Donc ça commence déjà bien parce que là le week-end prochain on sait pas y aller, mais j'ai donc programmé ça dans le budget aussi. Je refais un petit budget sortie parce que c'est vrai que en été on a tendance, enfin en été quand il fait beau hein, on a tendance à vouloir un petit peu plus sortir, et donc c'est très important de mettre un petit budget de sortie. Donc voilà, si on a envie d'aller chercher une glace ou quelque chose comme ça. Alors évidemment là ce mois-ci on va vraiment essayer de faire ceinture entre guillemets. Pourquoi? Parce que les vacances d'été approchent et que du coup il faut vraiment essayer de pouvoir mettre un maximum d'argent de côté. Donc comme d'habitude là j'ai programmé le budget sur la fourchette la plus basse, donc vous allez voir. Alors comme je vous ai montré dans la clôture du mois de mai, d'ailleurs si vous l'avez pas vu je vous la remets juste ici au dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Là aussi vous avez des petites infos concernant le tableau Google Sheet et je vous montre un petit peu comment moi je fais ma clôture. Donc c'est vrai que j'ai nivelé vraiment par le bas. Je sais qu'on aura plus de rentrées, mais donc du coup ça permettra de mettre ça directement en épargne, enfin directement sur le compte des vacances. Alors vous avez été très nombreux aussi à me poser la question, à me dire mais Christelle t'as pas assez avec ce que tu avais prévu pour partir. Alors si, j'ai assez, mais il y a certaines petites choses qui vont prendre un peu plus de temps parce que comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, on a donc fait un changement. Concernant justement le budget des vacances, je vais voir si je vous en reparlerai peut-être dans le courant du mois, voire dans le courant du mois de juillet, début juillet. Mais bon, je vous expliquerai tout ça lors d'une autre vidéo. Donc là, tout de suite on va se pencher sur l'ordinateur. J'ai déjà ouvert le tableau et on va donc faire ça ensemble. Allez, c'est parti, let's go. On arrête de blablater, on se penche sur le tableau et on va donc faire ensemble le budget du mois de juin. Allez, c'est parti, let's go, on y va. Donc voilà les amis, pour le budget du mois de juin, donc je l'ai bien noté ici, c'est bien le mois de juin. Alors, vous avez été très nombreux à me demander comment est-ce qu'on peut garder une trace du budget précédent. Donc c'est vraiment très facile. Je vais vous demander juste de regarder ici en dessous au niveau des onglets. Donc vous voyez, moi j'ai le reste de mon mois de mai avec la clôture que je vous ai présentée. Et ici j'ai le mois de juin qui est juste là, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors tout simplement, ça va donc être très facile. Vous allez venir cliquer sur la flèche qui est donc à côté du mois et vous allez voir qu'ici il y a toute une petite fenêtre qui s'ouvre. Vous faites tout simplement dupliquer et donc il va vous dupliquer le tableau que vous avez. Donc là c'est copie de juin, on va venir le renommer et donc ce sera pour nous juillet pour le mois d'après. Donc ici on viendra tout simplement renoter juillet. Alors c'est pas le budget du mois de juillet, hein, on s'entend bien, c'est le budget du mois de juin, mais comme ça la feuille est déjà prête pour juillet. Donc là nous avons juin et ici nous aurons juillet. Donc voilà, comme ça maintenant vous savez dupliquer des tableaux, enfin un tableau Google Drive, et comme ça vous savez que lorsque vous réouvrirez le budget dans Google Drive, vous retrouverez déjà l'onglet préparé pour juillet. Donc voilà ici une petite astuce qui est quand même pas mal du tout.
Alors, c'est parti, on va donc venir voir ce fameux budget du mois de juin. Donc, j'ai fait mon copion, évidemment, pour avoir plus de facilité. J'ai donc ici préparé les rentrées sur 3500 comme je fais à mon habitude, même si c'est plus. Au niveau de l'électricité, donc on va commencer ici au niveau des factures. Au niveau de l'électricité, je laisse donc 100 €, 100 € de gaz. Au niveau des assurances, 150. Au niveau du GSM, donc c'est le téléphone portable, 45 €. Internet à la maison, 43 €. C'est donc un pack, moi je mets Internet, mais c'est un pack qui regroupe le Wi-Fi à la maison, le téléphone fixe ainsi que la télévision. Au niveau du syndicat, et ça c'est pour mon mari, donc 19,60 €. Il devrait normalement retoucher sa prime syndicale, soit ce mois-ci, soit le mois prochain, je ne sais pas, ça change un petit peu, mais bon, tous les papiers ont été rentrés, on n'a plus qu'à attendre. Ensuite, la mutuelle, 42 €. Alors ici, au niveau de la mutuelle, j'ai aussi moi un remboursement qui devrait arriver. J'ai rentré le papier et je n'ai encore rien. Mais bon, on va pas s'alarmer, c'est comme d'habitude. Alors, cadeau pour la communion et le baptême, j'ai prévu 70 €. Ensuite, pour les classes vertes. Donc, ma fille va repartir en classe verte. C'est la petite. Et là, j'ai mis un budget de 80 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, ces chaussures de marche sont trop petites. Je dois en racheter et malheureusement, je n'aurai pas le temps de les recommander par Vinted. Donc là, il faudra que j'aille voir soit en friperie, soit directement chez Decathlon. Je pense que j'ai un bon Decathlon, donc il faut que je cherche un petit peu ici dans mes affaires. Mais normalement, j'ai un bon Decathlon et je pense que c'est une vingtaine d'euros. Donc voilà, ici, j'ai prévu 80 € pour les classes vertes parce que j'ai aussi un training à lui racheter. Et j'ai encore une chose à lui racheter, c'est une gourde isotherme. Donc voilà. Ensuite, pour la maison, j'ai donc prévu, comme d'habitude, mon prêt qui est de 1000 €. Alors, ensuite, on va avoir ici un changement au niveau du budget course. J'ai prévu 600 € et ça, je vous en parlerai face caméra juste après. 600 € pour les courses, tout dans sa globalité. Le carburant, 200 €. La santé, j'ai prévu 50 €. La beauté, j'ai prévu 80 €. Le divers, j'ai prévu 70 €. L'école, j'ai prévu 40 €. Les sorties, c'est donc là où viendra se mettre le budget pour la piscine et éventuellement une petite glace qui fait du bien au moral, 70 €. Les animaux, j'ai prévu 120 € pour les deux parce que j'ai eu un sac de croquettes offert par la marque Purina et j'ai également un bon de 20% sur l'application Zooplus. Donc du coup, pour les deux paquets de croquettes, 120 €, ce sera le maximum. Ensuite, 100 € au niveau des vêtements parce qu'il va falloir qu'on achète certaines petites choses pour l'été. Et au niveau du cadeau de la fête des pères, là, on a nivelé un peu par le haut, on a mis 150 €. Tout simplement, pourquoi? Parce que les cadeaux de fête des pères vont englober, une partie du budget vêtements d'été pour mon mari parce qu'il veut des petites choses pour partir. Donc voilà, on va envelopper tout ça, envelopper, qu'est-ce que je raconte? On va englober tout ça et ce sera donc un budget de 150 €. Alors, qu'est-ce que je vais reprendre en espèces? Tout ce qui est donc ici en rose, c'est ce que je vais reprendre en espèces, en violet plutôt, c'est ce que je vais reprendre en espèces pour ce mois-ci. Mais il y a une petite différence ici au niveau du budget course. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer tout ça. J'aime pas cette couleur. Je vais changer. Vous allez donc comprendre quand je vous reprendrai face caméra au niveau du budget course. Mais sachez que donc ici, on a d'office ces enveloppes-là qui seront remplies à la semaine. Et ceci aussi au niveau des courses. Mais je vais vous expliquer tout ça juste après. Ensuite, au niveau du fonds de secours, on va donc venir mettre 20 €. 20 €, ce sera également en espèces. Et ensuite, pour les vacances, là, il nous reste donc ici, on le voit, un montant de 354,40 €. Ce sera donc un versement sur mon compte vacances de 350 €. Alors, évidemment, si on perçoit plus de rentrées à ce niveau-là, on viendra évidemment ajouter le tout ici dans le budget des vacances. Donc voilà, s'il y a plus, ce sera pour les vacances. Donc voilà ici pour mon budget du mois de juin. Donc comme vous avez pu voir ici, on a donc 3500 € de rentrée, 649,60 € de facture, 1000 € de crédit,
1480 € de dépenses, notamment pour les enveloppes, donc ce sont vraiment les dépenses de la vie courante, et 370 € au niveau des épargnes. Donc voilà ici pour le mois de juin, et donc là on peut également voir la répartition pour le mois. Donc voilà ici, ça c'est fait pour le mois de juin, et là je vais donc vous reprendre face caméra. Donc voilà pour le budget du mois de juin. J'ai cependant 5 points à éclaircir avec vous pour être un petit peu plus claire et un petit peu plus transparente. Le premier point, c'est les animaux. Donc je vous ai expliqué en faisant le tableau que j'avais reçu une collaboration de la marque Purina Pro Plan pour le chien, donc pour Bagheera. Donc Clochette, elle a ses croquettes. Pour Bagheera, donc c'est une collaboration que j'ai reçue. Donc j'ai reçu l'équivalent de 12 kg de croquettes en gros sac, donc franchement ça fait plaisir. Et en plus de cela, j'avais un bon de 20% sur le site Zooplus, donc pour la marque Purina. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commander 2 fois 12 kg de croquettes, et grâce à mon bon de 20%, je devrais être aux alentours de plus ou moins comme ça 80 € de croquettes, entre 80 et 90 €. Donc là j'ai prévu 120 € parce qu'il faut que je rachète des croquettes à Clochette, donc déjà. Et puis il me faudra également 9 € pour pouvoir aller les laver au dog wash tous les deux. Donc ça c'est pour les chiens, donc j'ai mis un petit peu plus que ce qui était prévu. Donc normalement avec une centaine d'euros je devrais avoir assez, mais bon voilà, ici j'ai mis 120, on n'est jamais trop sûr. Donc ça c'est bon pour les animaux. Le deuxième point que je vais éclaircir avec vous, c'est mon budget course. Alors comme vous savez, j'avais donc préparé 3 enveloppes distinctes, à savoir le drive, la viande et l'épicerie. Sauf que je me suis rendu compte en fait que en séparant les 3, ça me demandait quand même beaucoup de calculs. Alors comme vous le savez, et je le dis très souvent, trop de calculs tue le calcul, trop d'enveloppes tue l'enveloppe également. Là en fait je me suis rendu compte, et j'en ai déjà parlé, c'est que lorsque je vais moi au Carrefour ou au Lidl ou autre dans un supermarché, j'ai tendance à prendre des fruits et des légumes. J'ai essayé d'aller directement chez le primeur etc, voir sur le marché, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ici en Belgique aller sur le marché c'est pas non plus topissime. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait ça revient au même prix que dans les supermarchés. Donc évidemment je vais dans la partie circuit court etc, et j'essaye vraiment d'acheter que ce qui est produit ici en Belgique, dans la mesure du possible. Alors je vous vois déjà certains arriver, oui mais t'as mangé de la pastèque l'autre fois, oui c'est vrai. Donc il y a des choses, par exemple la pastèque, qu'est-ce que j'avais pris aussi l'autre fois, les pêches plates etc, elles sont moins chères là où je vais normalement, et elles sont très très bonnes. Sauf que la dernière fois j'ai pris des tomates cerises, alors j'en ai une bonne avec ça, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je sais pas si c'était ici ou sur mes autres réseaux. J'ai pris des tomates cerises et mes tomates cerises étaient piquées, donc au-dessus elles étaient très très bien, et en dessous elles étaient piquées, donc du coup j'ai tout jeté. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, et là j'ai donc je suis donc allée au Lidl, j'ai repris des tomates cerises, mais donc du coup c'était avec mon budget drive, donc c'était pas vraiment le top, et donc je me suis rendu compte qu'il y avait quand même assez bien de mélange au niveau de mes enveloppes. Pour la viande, ça c'était parfait, je prenais de la viande etc. Sauf que là aussi encore une fois, il m'est arrivé plusieurs fois d'aller chercher de la charcuterie en supermarché, halal je précise, et donc du coup j'ai pas payé avec mon enveloppe boucherie, j'ai payé avec mon enveloppe drive. Donc vous voyez il y a un petit peu trop de mouvement au niveau de mes enveloppes. Ça m'a cassé la tête donc au niveau de mes enveloppes, et là je me suis dit je vais retenter une seule enveloppe course où je vais mettre l'équivalent de 150 € par semaine là-dedans. On va voir ce que ça va donner. Donc comme vous pouvez voir avec le budget course là, c'est vrai que ça fait plusieurs mois que je tâtonne. J'essaye vraiment de trouver la solution la plus facile et la solution qui s'adapte le mieux à ma situation à moi. Donc là ici j'irai d'office retirer 150 € par semaine pour mes courses. Donc on va vraiment essayer de faire ça. Je vais pas tout retirer d'un coup. Pourquoi? Parce que si je fais un drive, ça partira du compte drive que je vais laisser sur mon compte. Donc on va dire que l'enveloppe course elle va être un petit peu hybride, elle va être un peu en deux temps. Donc là dans un premier temps je vais aller retirer 150 € pour mon budget course. Évidemment le retrait et le remplissage des enveloppes on continuera à le faire ensemble, parce qu'il y aura donc du mouvement dans toutes mes enveloppes
comme d'habitude, ça ne changera pas. La troisième chose que je voulais éclaircir avec vous, c'était les classes vertes. Donc vous allez me dire, oui mais t'as déjà payé les classes vertes. Oui c'est vrai, j'ai payé les classes vertes. Sauf que bah voilà, il refaut des petites choses pour ma fille. Alors pour la grande, j'avais racheté tout ce qui était sous-vêtements, etc. Pour la petite, je l'ai fait avant qu'elle ne parte en vacances. Donc ça c'est bon, elles sont quand même pas revenues il y a 6 mois non plus, donc c'est bon. Par contre je dois lui reprendre un training. Je dois lui racheter des chaussures de marche et une gourde isotherme. Alors les chaussures de marche, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'elles étaient trop petites. C'est quand elles sont rentrées de vacances. Et donc du coup j'avais pas la possibilité de commander directement sur Vinted. Donc je me suis dit bah voilà, c'est pas bien grave, j'irai en acheter. Mais après évidemment les siennes je vais quand même les revendre sur Vinted. Parce que bah, elle les a pas mis beaucoup pour le coup. Elle a changé quand même de poiture. Et également j'attendais de voir un peu la météo. Bon en l'occurrence il devrait faire sec, mais rien n'est moins sûr. Donc du coup j'irai chez Decathlon avec elle. En plus je vais y aller cette semaine absolument. J'irai chez Decathlon avec elle pour lui reprendre ce qu'elle a besoin pour aller en classe verte tout simplement. Ensuite la quatrième chose c'est la fête des pères. Donc là je vous ai expliqué brièvement en faisant le tableau. La fête des pères, donc ici j'ai sondé un petit peu mon mari. Donc moi j'ai eu une très très belle fête des mères. J'ai sondé un petit peu mon mari pour savoir ce qu'il avait envie. Les filles l'ont sondé un petit peu aussi. Et en fait mon mari est un grand fan de vêtements. Et là en fait il m'a demandé 2-3 choses bien précises. Notamment des choses pour aller en vacances. Et donc en fait je lui ai proposé de lui faire un peu plus de cadeaux pour la fête des pères que normalement. Et donc du coup il va en profiter pour se faire plaisir aussi. Alors lui il m'a demandé une enveloppe. Il m'a demandé une enveloppe pour la fête des pères. Entendons-nous, une enveloppe, voilà, les sous en fait il m'a demandé pour pouvoir acheter des petites choses qu'il a vues. Et ce sont des choses qui je suis quasiment sûre ne seront vraiment pas soldées. Et donc du coup je lui dis pourquoi pas. Donc c'est ça qu'il a un budget on va dire un peu plus conséquent. Donc ce qu'il aura à la fête des pères évidemment il ne le rachètera pas pour l'été. Donc ça c'est fait. Ensuite la cinquième et dernière chose que je voulais éclaircir avec vous c'était l'école. Donc là j'ai attribué un budget de 40 €. Pourquoi? Mes filles ne veulent plus manger à la cantine, mais il va y avoir des sorties scolaires prévues pour la fin de l'année. Et donc pour pouvoir anticiper et payer les sorties scolaires, je me suis dit que j'allais faire une enveloppe de 40 € pour l'école et que ça allait très bien fonctionner comme ça. Donc là elles auront les petits sous de poche plus payer le parc etc. En général ils vont toujours dans le même parc et donc au moins comme ça c'est prévu et c'est fait. Voilà pour donc le budget. Donc comme je vous l'ai dit moi j'ai prévu 3500 €. Je sais qu'on aura plus parce qu'en plus il y a il y aura la prime de congé payé de mon mari etc. Donc il y a des primes qui vont se rajouter. Alors c'est pas bien grave parce qu'en fait cet argent là va directement aller sur notre compte vacances et sur notre compte projet X. Donc voilà, au moins comme ça on est paré, on sait de quoi il va en retourner. Alors ce ne sera pas des sommes astronomiques non plus, mais ce sera quand même des sommes un petit peu confortables. Et ça on verra ensemble à la clôture du mois de juin. Franchement j'ai déjà hâte de faire la clôture du mois de juin. Tout ça pourquoi? Parce qu'un petit peu après on partira en vacances. Donc voilà. Voilà donc pour le budget du mois de juin. Je vous ai également montré comment dupliquer un tableau dans Google Sheet. J'espère que ça vous aura aidé. Puis j'espère aussi que mon budget va vous inspirer, que vous allez donc continuer à être très nombreux à suivre mes aventures, notamment pour ce budget course qui nous donne du fil à retordre parce que c'est quand même pas évident et c'est quand même très compliqué parce que la vie augmente. Mais j'espère qu'on va donc trouver un rythme de croisière. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est très important pour l'algorithme et de me laisser un petit commentaire. Ça fait du bien aussi, ça booste un petit peu ma chaîne, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez à me soutenir comme ça en likant, en partageant, en mettant un petit commentaire et puis en vous abonnant aussi si c'est pas déjà fait. Donc voilà, moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!